Et on vous emmène maintenant à la découverte des trésors d'un pharaon qui se dévoile à Paris, ceux de Ramsès II. Il s'expose à la Grande Halle de la Villette à partir de vendredi. 100 000 billets ont déjà été vendus. Isabelle Leyer, on visite cette expo grâce à vous et à vos collègues du service culture. Pourquoi 100 000 billets, vous vous rendez compte? Mais c'est normal, parce que cet événement, il est exceptionnel. Il n'y a pas moins de 180 trésors que vous allez pouvoir découvrir, qui datent donc de l'époque de Ramsès II, c'est-à-dire il y a 3200 ans. C'est incroyable. Rien que ça, avec un élément unique, vous en avez certainement entendu parler, c'est ce fameux sarcophage de bois de Ramsès. Il faut savoir que cette exposition a eu lieu dans une dizaine d'autres pays, mais c'est la première fois qu'il sort pour cette exposition, en tout cas d'Égypte, et qui vient en France. Pour nous, pourquoi? Eh bien, mesdames et messieurs, parce que la France a sauvé Ramsès, en tout cas sa momie. Eh bien, je vous propose d'écouter Stéphanie Desjard et Samuel Guibaud qui nous en disent plus. En 1976, le dispositif relève même de la visite d'État. Le cercueil contient alors la momie du pharaon. Elle est rongée par les moisissures et ce sont des ingénieurs en nucléaire d'un laboratoire grenoblois qui vont s'y atteler. Avec une technologie innovante à l'époque, toujours utilisée 46 ans plus tard pour sauver des œuvres rongées par la vermine. Elles sont introduites dans une chambre d'irradiation. La dose qu'on va faire pour un traitement fongicide contre les champignons, ça va être de l'ordre de 1000 fois la dose létale pour l'homme. L'opération est un succès. Aujourd'hui, l'Égypte reconnaissante prête son cercueil à la France, ainsi remerciée d'avoir rendu au souverain son éternité. Bon, tout est bien qui finit bien. Ramsès est sauvé et il vous attend avec l'or des pharaons. C'est du 7 avril, donc ce vendredi au 6 septembre, à la Grande Halle de la Villette à Paris. Et pour en parler, Isabelle, on reçoit Bénédicte Loyer. Bonsoir. Bonsoir. Conseillère scientifique de l'exposition dont vient de nous parler Isabelle, égyptologue, archéologue, professeur à l'école du Louvre. Merci d'être avec nous. Prêt exceptionnel pour remercier la France. Elle était menacée de quoi, cette momie, à l'époque? Eh bien, par des champignons, des colonies de champignons qui grignotaient lentement la momie et qui, à terme, allaient complètement la faire disparaître. Donc, il fallait vraiment sauver Ramsès. Et c'est pour ça qu'on nous remercie aujourd'hui, sinon on ne nous l'aurait pas prêté, cette momie? Oh, ce cercueil. La momie est en Égypte. La momie est en Égypte et elle le restera toujours. Oui, c'est sans doute pour marquer ce geste de la France, d'avoir quand même réussi à sauver le plus grand des rois. Et puis peut-être aussi pour nous remercier de l'intérêt que l'on porte à l'Égypte. Et pourquoi la momie ne fait pas partie du voyage, justement? C'est impossible de déplacer un roi. C'est une momie, c'est un corps, c'est un être humain. Et puis effectivement, pour les Égyptiens, c'est un symbole tel... On l'avait bien déplacée la dernière fois. Voilà, on l'avait déplacée parce qu'elle était malade et qu'il fallait la sauver. Mais on n'imagine pas déplacer les cendres de Napoléon. On ne touche pas. Donc on ne touche pas à ça, ça doit rester en Égypte. Mais quand même, c'est assez curieux parce qu'on sépare la momie de son cercueil, quoi. Exactement, on l'a remis en fait dans une vitrine qui lui sert en fait de cercueil de verre, un peu comme Blanche-Neige, mais avec vraiment des capteurs et tout ce qu'il faut pour pouvoir le protéger pour l'éternité. Alors je précise que vous avez écrit Ramsès II aux origines de la légende, c'est paru chez Larousse. Bénédicte Loyer, aux origines de la légende, pourquoi Ramsès II est un pharaon si légendaire? Parce que dès sa mort, il est devenu le symbole absolu de la royauté égyptienne, un modèle que tous les autres pharaons ont essayé de copier ou même de dépasser. Et c'est un pharaon qui n'a jamais disparu de l'histoire, puisque même les Grecs nous en parlent. Alors ils l'ont mélangé à un autre pharaon qui s'appelle Sésostris, mais avec le Moyen-Âge, la Renaissance, jusque même à l'époque moderne, Ramsès était toujours présent. Mais en quoi a-t-il été un modèle finalement? Comme le disait très bien le reportage, c'est vraiment le pharaon des superlatifs. Ça a été le roi qui nous a fait les plus grands monuments, qui a eu la plus grande famille. On a à peu près 50 fils et 60 filles pour le moment. Pour le moment. Il a épousé. On pourrait en découvrir d'autres, vous voulez dire? Oui, parce qu'on n'a pas fini encore. C'est le bonheur de l'archéologie. Mais on a aussi également... de la généalogie. Oh, c'est la généalogie. Et celle-ci, croyez-moi, est particulièrement complexe. Costaud, oui. Mais on a ce règne le plus long, 67 ans. Il est mort nonagénaire. Donc quand on regarde Ramsès, c'est celui qui a le mieux réussi ce qu'on attendait véritablement d'un roi. Comment c'est possible de vivre jusqu'à plus de 90 ans à cette époque où on se dit l'hygiène, c'est très étonnant. Eh bien justement, en Égypte, vous avez un art de vivre avec une certaine hygiène. On a aussi quand même une médecine, entre guillemets, qui est un petit peu plus avancée. Et puis c'est un roi, donc il a accès à une nourriture de première qualité, il a des gens pour prendre soin de lui. Et ça se voit sur la momie d'ailleurs. Les ongles sont faits, il avait eu une belle teinture au henné, et il s'était rasé apparemment 3 jours avant de mourir.
Bénédicte Loyer, la figure de Ramsès II, pour nous qui ne sommes pas, comme vous, égyptologues, évidemment, elle est souvent associée au récit biblique. On pense évidemment au film de Cécile B2000, Les 10 Commandements, ou peut-être plus récemment à la comédie musicale, pour ceux qui l'ont vu. C'est quoi la réalité de Ramsès II, de ce rapport à Moïse, au peuple hébreu, à la sortie d'Égypte, et est-ce qu'on en parle dans l'exposition? Alors, en fait, on l'évoque à travers surtout une ville qui, en fait, est citée dans la Bible, puisque quand on regarde le livre de l'Exode, on parle de la ville de Pi-Ramsès. Et c'est la capitale qu'a bâtie Ramsès II dans le Delta. Une ville absolument extraordinaire qui était chantée comme étant une ville de turquoise et de lapis-lazuli, puisqu'on avait des faïences bleues, donc un milieu de bleu, qui soulignait un peu tous les bâtiments. Et le fait qu'il y ait cette mention de ville dans la Bible a fait que le pharaon, qui reste pharaon, on n'a pas son nom dans le texte biblique, a été directement associé à Ramsès II. Mais pour nous, ça reste quand même non pas un élément historique, c'est un texte religieux. Donc pour le moment, on n'a aucune trace de la sortie des Hébreux. Mais ça pourrait être bien ce Ramsès, le pharaon. Ah, il faudrait qu'on arrive à trouver vraiment des éléments essentiels. En archéologie, on est comme Saint Thomas. La preuve. Vous avez écrit tout un livre, vous êtes documenté. Qu'est-ce qui vous touche vraiment chez ce personnage plus que tout autre? Peut-être le fait que vous avez ce personnage historique extrêmement impressionnant. Et puis, il y a aussi l'homme que l'on essaye de découvrir un peu en filigrane à travers cette gigantesque famille, à travers le soin, par exemple, qu'il a fait pour bâtir la tombe de son épouse Néfertari. Donc on essaye un peu d'approcher l'homme, l'humain, mais c'est difficile, c'est même quasiment impossible. On a surtout ce versant incroyable, historique, que nous on recherche quand on est en archéologie. On a parlé du cercueil, je crois qu'on dit plus cercueil que sarcophage, non? Alors cercueil quand c'est en bois, sarcophage quand c'est en pierre ou en métal. Donc là vous êtes avec un cercueil en cèdre du Liban. En cèdre du Liban, oui. On imagine, on a hâte de le voir en fait. Mais est-ce qu'il y a d'autres pièces majeures que vous voudriez citer dans cette expo qui en contient? Isabelle disait 180, je crois. 180. On a par exemple des bijoux du Moyen Empire, donc des bijoux qui ont à l'heure actuelle quelque chose comme 4000 ans. Qui sont en cloisonné, donc une technique extrêmement fine. Et vous avez comme ça des pendentifs qui sont incrustés de turquoise, de lapis-lazuli et qui sont d'une finesse absolue. On a un cercueil en argent massif à tête de faucon qui appartient à un roi qui s'appelait Sheshonq et qui est une merveille. Et puis vous avez également notamment ce masque en bois doré d'un roi qui s'appelait Amenémopé et qui a pris en fait dans le reste de sa titulature quelques noms de Ramsès. Et j'ai vu aussi qu'il y avait un collier qui pesait plus de 8 kilos. Alors, je voulais le prêter à Isabelle, mais du coup, elle ne pourra pas le porter, en fait. 8 kilos 640 grammes. Je crois que là, on a un record. C'est un collier qui est formé de 5000 piécettes. Voilà. En plusieurs rangs, avec un fermoir et des petites chaînes qui se dédoublent au fur et à mesure. C'est un collier qui était censé être disposé à l'avant d'une barque sacrée. C'est en or, hein? Et c'est en or. Tout est en or avec quelques incrustations de gemmes sur le fermoir. Vous voyez quelques hiéroglyphes. C'est sublime. Une passion pour l'Égypte qui ne se dément jamais. Une exposition qui va cartonner, on en est sûr, comme celle de Toutankhamon en 2019, qui était aussi à la Grande Halle de la Villette. Comment vous l'expliquez, vous, l'égyptologue? L'Égypte. Ça passionne toujours autant. Les trésors, le fait qu'il y ait... il y a une fascination absolue quand même. On est avec une civilisation qui nous renvoie à des milliers et des milliers d'années. Les bâtiments sont là, nous avons les momies, nous avons les objets, et nous avons toutes ces choses qui nous rapprochent d'eux, dans leur façon de penser, dans certains textes. C'est pour ça, en fait. C'est des gens qui nous parlent. Voilà, l'exposition, c'est à partir de vendredi à la Grande Halle de la Villette. Isabelle le disait, je crois jusqu'en septembre. Hein, on a le temps, il ne faut pas la rater. Et votre ouvrage, je le rappelle, Ramsès II, aux origines de la légende, paru aux éditions Larousse. Merci Bénédicte Loyer d'être venue nous en parler ce soir et nous faire un peu rêver, il faut bien le dire.